Je suis un menteur. Hein. Ils ne vont pas aimer cette vidéo. Ne la fais pas. Ah bon? Négatif. Ah, tu sais quoi? Je vais quand même la faire. A lot of people are saying these things and they may not know that it's a lie. Dans une vidéo de Matt Morris, un networker américain à succès, il remet en cause 3 informations que je croyais vraies à propos de l'industrie du marketing de réseau. Il remet en cause 3 informations positives répandues au sujet de l'industrie du marketing de réseau, 3 éléments que j'étais fier de partager pour donner une bonne image de l'industrie du marketing de réseau. Tout ça, c'est terminé. Suis-je un menteur? Les distributeurs de marketing de réseau sont-ils des menteurs? Si on me donnait la chance de tout recommencer, je choisirais le marketing de réseau. Signé Bill Gates. On voit cette citation partout, sur des articles de blog, sur les réseaux sociaux. Il y a même une vidéo YouTube où Bill Gates dit des choses positives à propos d'une industrie. Et dans le titre de cette vidéo, on peut voir clairement que c'est à propos du MLM. C'est très puissant, un argument d'autorité pertinent. Bill Gates, créateur de Microsoft, engagé financièrement et humainement dans des œuvres caricatives, qui déclare que s'il devait tout recommencer à zéro, il ferait du MLM. Un bon moyen de parrainer tous les pros Microsoft et de donner de la légitimité à cette industrie. Le problème, Bill Gates n'a jamais déclaré ça. Oh my god! Pourtant, tu viens de montrer une vidéo où Bill Gates s'exprimait. Et oui, il y a bien Bill Gates, un titre, mais quand on écoute la vidéo, le contexte n'a rien à voir. J'ai creusé, j'ai voulu remonter à l'origine de la source et rien. Bill Gates n'a malheureusement jamais dit cette phrase. Greatest city in the world. It's the Late Show with David Letterman. Le Late Show avec David Letterman, c'est une émission réputée américaine qui a duré pendant 22 ans. David Letterman interviewe et se moque de ses invités, des chanteurs, des sportifs, des hommes politiques, des businessmen, tout type de personnalités. Vient le tour de Donald Trump. David Letterman déclare: qu'est-ce que vous feriez si vous perdiez tout et que vous deviez recommencer à zéro? Donald Trump répond sans hésitation: je trouverai une bonne compagnie de marketing de réseau et je me mettrai au travail. Et là, toute l'audience commence à rigoler, à se moquer, à huer Donald Trump. Et Donald Trump répond: c'est pourquoi je suis assis ici et que vous êtes assis là-bas. Bim, boum. Ça claque, hein? Cette histoire a de la gueule. Trump fait figure d'autorité dans le monde du business, de l'entrepreneuriat. Il vante les louanges. Il vante les louanges? Quoi? Il vante les mérites, ouais. Il vante les mérites du marketing de réseau, une bonne histoire à raconter pour mettre en avant cette industrie. Mais une nouvelle fois, c'est faux. Toutefois, Donald Trump dit des choses positives à propos du MLM. On verra ça dans la dernière partie de cette vidéo. Autour de peut-être le plus gros mensonge dans l'industrie du marketing de réseau, le nombre de millionnaires. Lucien Piedebois a été le premier vainqueur du gros million. L'industrie du marketing de réseau, c'est l'industrie qui crée le plus de millionnaires au monde. 20% de tous les millionnaires dans le monde ont fait leur fortune à travers le business model du MLM. J'ai mis mon casque, mes bottes, mon imperméable, j'ai pris ma pelle pour aller creuser. Et encore une fois, le résultat ne va pas vous plaire. J'ai d'abord trouvé une source de 2002 qui disait que 90% des millionnaires avaient fait leur fortune à travers l'immobilier. Une autre source disait que les millionnaires autodidactes avaient fait leur fortune à travers des investissements, à travers des plus-values, des dommages et intérêts à la participation et des stock options. Pas de traces du MLM, ça paraît logique. Je vais enlever mon casque et je vais mettre ma blouse du professeur de maths. C'est plus le prof de chimie qui avait une blouse. Je vais prendre ma calculette et je vais faire quelques calculs. Réfléchissez et calculez combien de millionnaires sont dans votre industrie de marketing de réseau. Si c'est une compagnie récente, ça va plus être 0. Est-ce que vous êtes plus autour de 5, autour de 10, autour de 20? C'est bon, vous l'avez? Sur les retours que j'ai eus venant de 6 entreprises MLM, le nombre oscillait entre 0 et 5. Et encore, le statut millionnaire en MLM est le résultat de 1 million cumulé au fil du temps en commission, ce qui est différent d'un millionnaire qui détient plus d'1 million d'euros sur son compte en banque, en actions, en immobilier. Je ne vais pas prendre en compte ce dernier facteur et je vais surestimer cette moyenne. Disons que pour le top 100 entreprises MLM en France, il y a 20 millionnaires dans l'industrie du marketing de réseau, ce qui représenterait 2000 millionnaires grâce au marketing de réseau. En France, il y a plus de 700 000 millionnaires, ce qui représente 0,28%. Du coup, d'où vient cette information? J'ai lu que cette information venait du livre L'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki, donc je vais lire le livre et dès que j'ai fini, je vous dis si j'ai trouvé ça.
J'ai trouvé le livre sous format PDF, j'ai utilisé la fonction rechercher, j'ai écrit plein de mots-clés et je n'ai pas trouvé. J'ai donc continué à chercher. J'ai cru que cela venait du docteur Ladd McNamara, un distributeur MLM qui aurait déclaré 20% de tous les millionnaires dans le monde ont fait fortune grâce au système de marketing de réseau. Loin des 0,3% de mon estimation ultra haute. Mais j'ai continué à creuser et j'ai trouvé une source de 1984. D'après ce post, ce mythe a été popularisé par Beverly Nadler, une autrice populaire, oui on dit bien autrice, une autrice populaire de MLM dans les années 1980 et au début des années 90. Elle a fait cette information dans un article de 1984 très médiatisé où elle affirmait que l'industrie du MLM avait créé plus de millionnaires que n'importe quelle autre industrie. Depuis, elle a réfuté cette affirmation. Elle a déclaré qu'elle l'avait entendu ailleurs, mais c'est bien elle qui a popularisé ce mythe. Malheureusement, 1984 c'est vieux et je n'ai pas trouvé l'article en question. Peu importe la source, vous avez déjà probablement entendu cette phrase et il faut comprendre pourquoi c'est un problème pour l'industrie et pour votre chiffre d'affaires. À l'heure du digital, le partage d'informations se fait littéralement en 2-3 clics. Et du coup, le problème auquel l'industrie est confrontée, ce sont les distributeurs qui partagent ce genre de mauvaises informations. Je suis curieux de savoir si vous voyez d'autres fausses informations à propos du MLM, vous pouvez l'écrire en commentaire. Ces fausses informations vont nuire à l'image de l'industrie du marketing de réseau, alors que ce n'est pas la faute de l'industrie du marketing de réseau, c'est la faute des distributeurs représentant cette industrie. Quelques statistiques sur l'impact de la réputation en ligne. Je cite cet article. 95% des acheteurs lisent les avis avant de faire un achat. Les entreprises risquent de perdre 22% d'activité lorsque les clients potentiels trouvent un article négatif sur la première page de leurs résultats de recherche. Si 4 ou plusieurs articles négatifs apparaissent dans les résultats de recherche Google, vous êtes susceptible de perdre 70% des clients potentiels. 57% des personnes vont fuir une entreprise après une mauvaise expérience sur les réseaux sociaux. Propager ces fausses informations, ça crée la possibilité que quand votre prospect va sur Google, écrit marketing de réseau et MLM marketing relationnel, il tombe sur un article négatif à propos du marketing de réseau qui va reprendre tout ce qu'on a vu avant en disant, vous voyez, les distributeurs de marketing de réseau, ce sont des menteurs, ils prennent des citations de Bill Gates, de Trump, ils disent qu'il y a beaucoup de millionnaires alors que c'est faux. Propager des fausses informations, cela donne du grain à moudre aux personnes qui vivent de leur contenu négatif, comme l'explique très bien ce passage d'une vidéo de Marketing Mania. C'est que même sur un jeu qui est aussi proche de la perfection technique qu'il est possible d'être, le discours sur Internet tourne entièrement autour de ses défauts, réels ou imaginaires. Il faut voir ça comme une loi immuable de la psychologie humaine sur Internet. Toute chose populaire attire des critiques parce qu'il y a des clics et donc de l'argent à se faire en expliquant aux gens pourquoi cette chose est en fait nulle. Ces fausses informations vont entraîner une mauvaise réputation du marketing de réseau et qui dit mauvaise réputation dit moins de chances pour vous de closer, d'avoir des personnes qui vont rejoindre votre équipe ou des clients. Comment on pourrait diminuer la chance de donner l'opportunité à ces gens-là de créer du contenu négatif? Comment on pourrait contrer cela? Maintenant que vous savez que la citation de Bill Gates est fausse, que faire quand on voit ce partage sur les réseaux sociaux? Je pense qu'il ne faut pas critiquer. Personne ne vérifie toutes ces sources. Il faut être bienveillant, aller vers la personne, la prévenir. Et c'est cette bienveillance qui va amener à l'autre à ne pas se braquer et à continuer son chemin. Il est également de prendre conscience d'un biais cognitif, le biais de confirmation. Pour bien comprendre ce qu'est le biais de confirmation, on va prendre le cliché, le clash, boucher vs vegan. Imaginez le boucher et le vegan et ces deux personnes vont voir un article, une étude mentionnant que manger trop de viande augmente les chances d'avoir le Covid de 60%. Forcément, le vegan aura plus tendance à croire cette information car elle confirme sa croyance alors que le boucher, le viandard... Alors je me suis dit, plutôt que de parler, autant se faire un bon steak. Ouais, bah oui. Alors, ouais, non, voilà. Pour lui, c'est impossible, car la viande, c'est bon, c'est naturel dans sa vision. Le biais de confirmation, c'est le fait que quand vous voyez une information, une étude, un contenu, vous allez interpréter ce contenu pour faire en sorte que ce contenu coordonne, colle avec vos croyances de base, avec vos hypothèses. A l'inverse, vous allez accorder moins de poids, moins d'importance à une information qui casse votre croyance de base, car vous êtes persuadé que votre vision du monde est la bonne. Je crois que ma vision du monde est la bonne. Prendre conscience du biais de confirmation diminuera cette persévérance dans l'erreur et donc vous allez augmenter en confiance, en crédibilité auprès de vos prospects. Comment vérifier une source? Donc par exemple pour Bill Gates, j'ai d'abord recherché des mots-clés sur Google, YouTube. Sur chaque article, j'ai essayé de remonter à la source au moment où Bill Gates a dit ça. Jamais je ne l'ai trouvé. À chaque fois, cette information était sur des blogs d'indépendants, pas de journalistes reconnus. J'ai parcouru des forums sur ce sujet et en lisant les réponses, personne ne peut citer la source originale. Bref, c'était le moment 7 à 8, enquête exclusive, complément d'enquête,
complément d'enquête exclusive, faites entrer l'accusé. Il est l'heure de contrebalancer tout ça avec du positif. Sinon, on dirait, mais il fait vraiment du marketing de réseau celui-là. L'heure est de passer en revue d'autres Bill Gates, d'autres noms qui font figure d'autorité, des personnes qui ont dit des choses positives à propos du marketing de réseau. Tout d'abord, le fondateur de Virgin, Richard Branson, un entrepreneur britannique milliardaire, et il déclare dans une interview d'Eric Worre: It was tremendous seeing the enthusiasm, how much it transformed their lives, and what a difference it made to them. So I'm a tremendous believer in network marketing. Également Warren Buffett, qu'on ne présente plus. En 2002, il a acheté pour 1,5 milliard de dollars Pampered Chef, un MLM de vente de produits de cuisine et alimentaire. Également un ancien président des États-Unis, Bill Clinton, et 2 ans après sa première élection, il déclare: Opportunity direct selling represents. Your industry gives people a chance, after all, to make the most of their own lives. And to me, that's the heart of the American dream. I thank you for keeping it strong for so many millions of people and for expanding it to more people every day. Thank you for your work. God bless you, and God bless America. Je vous l'avais dit en début de vidéo, Donald Trump a également dit des choses positives à propos du MLM. Après 2 présidents des USA, bien sûr, je vais parler maintenant de, vous l'attendez, Laurent Wauquiez. En 2010, alors secrétaire d'État chargé de l'emploi, il déclare: Vous êtes là depuis 44 ans. Vous représentez 300 000 emplois. Vous êtes un secteur qui est en expansion. Vous continuez, même dans la crise, à créer des emplois et aucune reconnaissance officielle. Et donc ce que j'ai voulu, c'est qu'on arrête ce genre de choses. Et qu'on reconnaisse le poids économique, l'importance pour notre tissu, la capacité à créer de l'emploi de la Fédération de la vente directe. Aujourd'hui en France, l'industrie de la vente directe, c'est 4,6 milliards d'euros. 700 000 personnes travaillent dans le secteur. Rien qu'en 2019, la vente directe, c'est la création de 1400 emplois. Une autre stat aux États-Unis, c'est qu'en 2018, les distributeurs ont vendu leurs produits à près de 37 millions de consommateurs. J'ai encore sorti ma calculette et cela représente 14% de la population au-dessus de 15 ans, soit plus d'une personne sur 10. C'est un facteur majeur de l'économie. Les USA, parfaite transition pour Tony Robbins qui aime le MLM. D'ailleurs, il a déclaré: What's beautiful about network marketing is you get all the benefits of being an owner, but you don't have to be worrying about supply chain. You don't have to be worried about accounting, especially in the world we're in today. Toutes ces déclarations, toutes ces citations, ça ferait des superbes images à mettre sur les réseaux sociaux avec la tête de Richard Branson et ce qu'il a déclaré. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin de propager des fausses informations. Il y a tellement d'informations positives à dire à propos du marketing de réseau. Par exemple, il n'a pas été vérifié que le MLM est l'industrie qui crée le plus de millionnaires. Par contre, on peut dire que le marketing de réseau est un système où on est coaché gratuitement par des millionnaires, par des personnes qui ont atteint vos objectifs financiers les plus hauts. Et ça, c'est un argument qu'on peut mettre en avant. À tout niveau, jouer sur cette transparence, partager le positif et le négatif, ça va augmenter la confiance de votre audience, des personnes qui vous suivent, et ça va vous amener plus de résultats sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. C'est pour ça que sur cette chaîne, je partage tout le temps en apparence des statistiques, des informations négatives à propos du MLM. Il ne faut pas les cacher, il faut les partager, les interpréter, car si vous ne le faites pas, qui le fera ? Pourquoi j'ai réalisé cette vidéo, c'est que vous le savez, il y a beaucoup de personnes anti-MLM, anti-marketing de réseau. Et ma volonté de partager ça, c'était pourquoi donner à ces personnes du grain à moudre, pourquoi leur donner du contenu pour qu'elles propagent ces fausses informations. Et le fait de vérifier ces sources, ça fait une superbe transition vers mon annonce de fin. Si vous voulez réussir en marketing de réseau sans subir de rejet de la part de vos amis, de votre famille et sans les méthodes de prospection classiques, alors j'ai quelque chose pour vous. J'ai découvert les secrets des nouveaux leaders américains qui atteignaient le top de leur plan de rémunération sans devoir être ce spammer sur les réseaux sociaux et sans devoir embêter leurs amis et leur famille. J'ai étudié leurs compétences et surtout j'ai vérifié que cela fonctionnait vraiment. J'ai regroupé cela dans une formation gratuite qui s'étend sur 5 jours. Si vous voulez en savoir plus et découvrir cet univers, le lien en description. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si le travail vous a plu et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez laisser un j'aime sous cette vidéo. À bientôt!